Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce premier rendez-vous de l'actualité sur la télévision du Burkina. Dans ce flash, le carnet d'audience du président du Faso à Dakar en marge de l'investiture de Macky Sall. L'agenda de Roch-Marc Christian Kaboré pour la journée du 1er avril est marqué par des entretiens avec plusieurs personnalités et des entrevues avec des homologues. Le chef de l'État burkinabé a rencontré les présidents du Niger et du Mali dans le cadre du G5 Sahel et avec les chefs d'État éthiopiens et gambiens. C'est sur les questions de coopération économique et politique que les discussions ont tourné. On vous fait le point complet dans notre édition de la mi-journée. Au Burkina Faso, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale est en phase avec le Premier ministre sur la question de la réconciliation nationale. Une délégation de la CODER conduite par son président Ablassé Ouedraogo s'est entretenue avec le chef du gouvernement dans l'après-midi d'hier au Premier ministre sur invitation de ce dernier. La CODER, à l'issue des échanges, se dit rassurée par la volonté du Premier ministre de faire de cette question de la réconciliation nationale une priorité absolue. Plus de détails sur les échanges à suivre à 13 h. Autre actualité, à Bobo-Dioulasso, le congrès du syndicat national des travailleurs des fibres textiles, c'était ce samedi 30 mars. Le point principal à l'ordre du jour, l'organisation et le fonctionnement du Sinafitex. L'occasion est saisie par le syndicat pour des recommandations aux responsables de la Sofitex pour une amélioration des conditions de vie et de travail à la nationale des fibres et textiles. Un sujet à suivre à 13 h. Et puis, la foire internationale de Bobo-Dioulasso déroule son programme depuis samedi dans la capitale économique burkinabé. La FIBO, c'est une semaine d'exposition-vente des produits agro-silvopastoraux made in Burkina. La foire fait la part belle cette année à l'industrie agroalimentaire. L'ouverture des portes à suivre dans notre édition complète de la mi-journée. Enfin, hors de chez nous, en Algérie, Abdelaziz Bouteflika décide de se retirer de la présidence, poussé par une contestation sans précédent dans le pays. La démission du président algérien doit intervenir avant le 28 avril prochain, date officielle de la fin de son mandat. L'article 102 de la Constitution devra donc alors s'enclencher et c'est au président du Conseil constitutionnel d'assumer la présidence par intérim sur une période de 90 jours, période au cours de laquelle une élection présidentielle doit être organisée. Mais l'on n'en est pas encore là et le peuple algérien qui réclame depuis des semaines la fin d'un système clanique et corrompu doit encore se méfier de tout. Fin de ce flash, merci de votre attention. Je vous retrouve à 13 h pour un point complet des actualités de la mi-journée. À tout à l'heure.